Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est toujours une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Je remercie le Seigneur qui me donne l'occasion de pouvoir être dans sa présence avec vous ce matin. Je rends gloire à Dieu pour la vie de notre papa dans la maison. Et je dis merci au Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous qui m'écoutez sur place maintenant et ceux qui m'écoutent aussi en ligne et ceux qui écouteront aussi en différé ce message que je voudrais partager avec vous. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu et notre Rédempteur, nous te louons, nous te bénissons et nous t'exaltons. Sois célébré, sois magnifié, sois exalté à jamais et à perpétuité. Amen. Qui est comme toi, Seigneur? Personne. Tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Nous nous abaissons devant ta majesté pour dire Saint, Saint, Saint est le nom de l'Éternel. Amen. Toi qui vis à jamais et à perpétuité. Amen. Tu es le mari des veuves. Tu es le père des orphelins. Amen. Seigneur, tu es celui qui est toujours auprès de ceux-là qui n'ont personne. Et tu viens au secours de celui de quiconque porte le regard vers toi. Sois célébré, sois magnifié pour ce moment où nous sommes en ta présence. Amen. Nous prions, ô Dieu de grâce, que tu viennes à travers la puissance du Saint-Esprit nous communiquer ta volonté en cette matinée. Amen. Oui, Seigneur, utilise ma voix pour parler et que l'instruction que tu nous donnes, que ce soit pour ton peuple, que l'instruction soit pour moi-même, ô Dieu, et afin que la recevant, nous puissions pratiquer, ô Dieu, ta volonté, ô Dieu, afin de bénéficier pleinement de tes faveurs. Amen. Merci, ô Dieu de grâce, parce que la gloire te revient. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème que je voulais partager avec vous comme sujet d'exhortation ce matin, c'est l'obéissance à Dieu. Qu'est-ce que l'obéissance à Dieu? L'obéissance à Dieu, c'est l'écoute et la soumission à sa volonté en fait. C'est une preuve d'amour, de confiance et de reconnaissance. Cela implique un engagement personnel à Dieu, un engagement personnel à garder les commandements du Seigneur qui se manifeste par des actions concrètes, qui se manifeste par un renoncement de soi-même, à un renoncement à ses propres désirs et aimer son prochain en fait, secourir les nécessités et faire beaucoup d'autres choses, accomplir la volonté de Dieu, obéir aux instructions, aux commandements du Seigneur. Amen. Amen. La bénédiction, mes frères et sœurs, est la clé de la bénédiction. Plus tu obéis à Dieu, plus ces bénédictions se multiplient dans ta vie. Et cela, nous pouvons le voir dans Deutéronome 28, du verset 1 au verset 14, que vous pouvez lire à la maison compte tenu du temps qui nous est imparti. Amen. Amen. Alors, ceci dit, est-ce que nous obéissons à Dieu en fait? Dieu nous veut du bien, mes bien-aimés. Nous devons avoir confiance à lui et lui obéir. Alléluia. Amen. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu donnes l'opportunité à Dieu d'agir dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Tu peux être dans les circonstances désastreuses, mais Dieu, puisque tu obéis à Dieu dans ces circonstances, Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Amen. Amen. Et je prie vraiment que chacun de nous se dispose dès maintenant à être désormais obéissant à Dieu afin que les bénédictions du Seigneur soient manifestées dans nos vies. Amen. Amen. L'obéissance, c'est accepter que Dieu est souverain et lâcher prise. Alléluia. Amen. Tu peux lire ta Bible, tu peux aller à l'église, tu peux même faire beaucoup de prières, oui,
Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ce n'est pas important, ça ne va pas te servir. Alléluia. Amen. Si tu pries beaucoup, vraiment, et tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, cette prière ne te servira à rien. Oui, quand tu refuses de faire la volonté de Dieu, tu tombes dans l'esclavage du diable. Alléluia. Amen. Ceci dit, nous avons pour texte de base la parole de Dieu dans le livre de Jonas du verset 1 au verset 16. Mais j'aimerais que nous puissions lire du verset 1 au verset 5. Je ne sais pas si quelqu'un peut me lire le verset 1 au verset 5. Jonas 1 du verset 1 au verset 5. Et le reste, vous pouvez le lire à la maison. Amen. Amen. Jonas chapitre 1 du verset 1 au verset 5. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhon, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un vent sur la mer, un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, les marins avaient une tempête. Oui, ils priaient parce qu'il y avait une tempête qui s'est jetée sur eux. Oui. Et plus ils priaient, plus la situation s'aggravait. Et après, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui est cause de cette tempête? Alors, pendant qu'ils faisaient des recherches, ils ont découvert que Jonas, qui était dans leur barque, était la cause du malheur qui leur arrivait. Et plus que la solution était de jeter Jonas dans la barque, ils ont hésité, mais finalement, ils étaient obligés de le faire. Ils ont jeté Jonas dans la mer, et dès qu'ils ont jeté Jonas dans la mer, voilà, la tempête a cessé et ils ont continué à naviguer sans problème. Bien-aimé, je voudrais te dire que certaines tempêtes dans nos vies sont occasionnées par Dieu lui-même. Que ce soit des tempêtes spirituelles, que ce soit des tempêtes financières, matérielles, voire même familiales, professionnelles, oui, ministérielles même dans le ministère, on passe parfois par des tempêtes sur le plan académique. Parfois, ce n'est pas tellement que c'est occasionné par le diable, comme nous avons l'habitude de dire que c'est le diable qui a occasionné ceci, c'est le diable qui a occasionné cela. Non, parfois Dieu lui-même laisse certaines tempêtes arriver dans nos vies, certains blocages arriver dans nos vies. Pourquoi? À cause de notre orgueil. Parce que parfois, c'est juste parce que tu es imbu de toi-même. Tu manques d'humilité, tu trouves toujours les fautes dans les autres. Tu ne vois jamais le mal en toi. Tu as toujours raison. Oui, et pour cela, puisque la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5 au verset 5, que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Voilà, pendant que tu es rebelle, Dieu te résiste. Oui, il te résiste. Et tu vas voir, parfois même, je veux prendre même le cas des enfants. Parfois, il y a des enfants qui refusent d'obéir aux instructions des parents. Bon, les parents cèdent parfois aux caprices parce qu'ils sont dépassés. Ils ne savent pas quoi faire. Mais je voudrais te dire, enfant, toi qui refuses aux instructions des parents, oui, et puis tu crois que tout va bien parce que tu as refusé d'obéir aux parents, tu t'attires des problèmes qui vont se manifester certainement tôt ou tard, puisque d'après la parole de Dieu, dans le livre de Ephésiens 6, du verset 1 au verset 3, nous voyons que le Seigneur nous dit que
l'obéissance aux parents donne le bonheur dans la vie de l'enfant. Et celui-ci a aussi une longue vie et une vie heureuse, oui, quand il obéit aux parents. Donc nous avons intérêt, chaque enfant a intérêt de pouvoir s'abaisser et obéir aux parents. Amen. Amen. Aujourd'hui, oui, tu es en train de prier. Oui, parfois, tu es en train de prier. Seigneur, calme cette tempête dans ma vie. Déjà, je ne sais pas quelle est la tempête qui est dans ta vie à ce moment. Il y a des tempêtes dans ta vie. Parfois, tu es en train de prier. Seigneur, calme la tempête qui est dans ma vie. Alors qu'il y a des choses que nous ne voulons pas jeter dans la mer. Oui, tu refuses de jeter certaines choses que tu portes et qui sont occasionnées, qui ont occasionné des blocages, des tempêtes dans ta vie. Et ce n'est pas bon. La prière est une bonne chose parce que parfois nous prenons vraiment le temps dans la prière, qui n'est pas une mauvaise chose, c'est bien. Mais remarquons que tant que les mariniers priaient sans avoir jeté Jonas dans la mer, rien ne s'est passé. C'est au moment où ils ont jeté Jonas dans la mer que la tempête s'est calmée et ils ont continué leur voyage. Par conséquent, mon frère et ma soeur, qu'est-ce que je voudrais te dire? Le fait que tu pries, c'est une bonne chose, bien sûr. Mais si la tempête qui perturbe ta vie vient de ce que tu n'as pas obéi, de ta désobéissance à Dieu, de ce que tu n'as pas obéi à Dieu, vraiment, tu auras beau prier. Tu vas même faire des longs jeûnes, oui. Et parfois même, tu vas demander la prière à des grands pasteurs. Les grands pasteurs vont prier sur toi. Ils vont te oindre d'huile. Ils vont aussi même t'administrer la délivrance. Oui. Mais rien ne va changer. Rien ne va changer. Oui. Depuis longtemps, mon frère et ma soeur, tu vois avec moi que il y a beaucoup de choses dans ta vie qui ne vont pas. Tu ne fais que tourner en rond parce que ta vie n'évolue pas. Parfois, tu as l'impression que les choses vont bien, alors que ce n'est que tu ne fais que bouger. Et vous voyez, par exemple, je peux bouger, je pars du côté gauche, je pars du côté droit, je peux tourner sur place sur moi. Oui, c'est vrai, je fais le mouvement, je suis en train de bouger, mais je n'avance pas pour autant, je ne suis pas en train d'avancer. Pour avancer, il faudrait que je puisse vraiment faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit déjà dans Jean 3, 13, 17, que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Donc, quand nous pratiquons la parole de Dieu, c'est une très bonne chose. Ça nous apporte beaucoup de grâce. Alléluia. Amen. Et nous devons pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais depuis longtemps, ta vie tourne en rond. Rien n'évolue dans ta vie. Tu ne bouges que sur place. Tu n'arrives pas à évoluer. Pourquoi? Parce que tu es errant comme une brebis sans berger. Oui, c'est vrai que tu vas à l'église. C'est vrai que tu pries. Mais tu es un chrétien indépendant. Un chrétien qui ne demande pas conseil avant d'agir. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Oui, tu fais tout ce que tu veux et tu ne rends pas compte de ce que tu fais à qui que ce soit. Tu as un berger et tu ne le considères pas. Et pourtant, la parole de Dieu dit dans Hébreux 13, 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte à Dieu. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous dire que Dieu ne fait acception de personne. Que tu sois pasteur ou chrétien, que tu sois parent ou enfant, que tu sois parent ou employé, tu dois te conformer aux normes requises, même dans ton lieu de service. Car Dieu exige l'obéissance aux autorités, que ce soit les autorités familiales, scolaires, professionnelles. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Romains 13, verset 1, je veux lire, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu.
Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Alléluia. Amen. Tant que tu n'obéis pas à Dieu, tant que tu ne demandes pas, tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu n'ôtes pas l'interdit dans ta vie, tant que tu ne jettes pas ton Jonas dans la mer et que les tempêtes ne pourront pas cesser dans ta vie. Je ne sais pas qui est ton Jonas. Je ne sais pas ce qui occasionne les tempêtes dans ta vie. Tu dois chercher et identifier les causes des tempêtes qui sont dans ta vie présentement. Comme les marins qui ont pu vraiment rechercher qu'est-ce qui est en train de causer la tempête dans notre vie. Et quand ils ont remarqué, ils ont su que c'est Jonas, la solution était de jeter Jonas dans l'eau. Dès qu'ils l'ont fait, la solution, ils ont avancé sans problème. Donc, pour cela, pour certains d'entre nous, leur Jonas parfois, c'est l'orgueil, c'est la colère qui te pousse à prendre des mauvaises décisions, à parler n'importe comment. Dès que tu es déjà en colère, tu avances des paroles méchantes, ce qui n'est pas bien. Tu dois demander pardon pour ces fautes commises. Alléluia. Amen. Et pour d'autres personnes, leur Jonas, c'est certaines relations que tu as, ces relations qui ne t'aident pas à t'approcher de Dieu, qui ne t'aident pas à obéir à Dieu. Oui, certaines habitudes qui sont en toi, des mauvaises habitudes, certains mauvais caractères, certains Jonas de ta vie sont des milieux que tu fréquentes alors qu'il ne fallait pas que tu fréquentes en tant que chrétien. Il y a des milieux que tu ne dois pas fréquenter. Il y a certaines compagnies que tu ne dois pas avoir, puisque la parole de Dieu nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Or, tu ne peux pas être un chrétien qui marche en compagnie de mauvaises personnes. Finalement, tu vas te retrouver à faire du bien. Donc, toutes ces choses, nous devrons les jeter nous devons nous séparer de ces mauvaises choses. Ce sont des Jonas qui sont dans nos vies et qui nous entravent de recevoir les bénédictions de Dieu en fait. Alléluia. Amen. Car prier c'est bien comme je le disais, mais certaines tempêtes n'écoutent que la voix de l'obéissance. Tant que tu pries, tant que tu jeûnes, tant que tu fais, je ne sais pas, parfois des sacrifices, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, cela n'est d'aucun prix devant Dieu. Alléluia. Amen. L'obéissance est la clé de la vie chrétienne. Le Seigneur dit, comme je l'ai dit plus tôt dans Jean 3, 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. La vie chrétienne a des recommandations, des instructions. La parole du Seigneur nous a donné des commandements. Ces commandements, nous devons les pratiquer. Et en les pratiquant, cela nous donne la vie, le succès dans la vie. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un exemple biblique. Il s'agit de l'exemple de Pierre. Pierre, je vais lire Pierre, la parole de Dieu dans Luc 5 du verset 5 au verset 6. Pierre dit à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Alléluia. Amen. Voici Pierre a travaillé toute la nuit. Et vraiment, la pêche était infructueuse. Pierre était un pêcheur. Il a pêché. Vous savez, c'est la nuit où la pêche est vraiment souvent fructueuse. Mais il est allé pêcher toute la nuit. Il n'a pas eu de poisson. Il était même déjà découragé. Lorsqu'il va vers Jésus, lui demande, va prendre, jette le filet, tu auras plus de poisson. Et il dit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alors, il est allé jeter le filet par obéissance aux instructions du Seigneur. Et voilà qu'est-ce qui se passe. Il va en pleine eau, par obéissance aux instructions du Seigneur. Et il a une prise abondante de poissons au point où les filets se sont rompus. Alléluia. Amen. Ceci veut dire que quoi? Malgré tes échecs, malgré tous tes efforts improductifs, qu'est-ce qu'il te faut faire? Tu sais que tu as déployé beaucoup d'efforts,
Mais tu peux aussi décider à partir d'aujourd'hui que je veux obéir au Seigneur. Et dès que tu vas le faire, le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Par exemple, dans ta vie, il y a plusieurs d'entre nous qui ont vraiment déjà échoué plusieurs fois à des examens. Tu as cherché le travail depuis, tu n'as pas trouvé. Tu as des dossiers dont tu attends l'aboutissement depuis. Même à l'immigration, tu cherches depuis l'aboutissement. Il n'y a pas de solution. Longtemps, tu attends une promotion dans ton lieu de service. Il n'y a pas de promotion. Tu désires l'expansion de ton business. Rien ne change. Toutes les choses tournent en rond. Dans tes entreprises, tu veux même créer une entreprise. Tu ne parviens pas à le faire. Tu cherches même la paix et l'harmonie dans ta famille. Mais vraiment, il n'y a pas de paix. Tous les jours, c'est les problèmes dans ta famille. Les enfants, ça ne va pas. L'époux, ça ne va pas. Le mari, ça ne va pas. Entre frères et sœurs, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux, toi-même qui n'es pas marié, tu veux que le Seigneur te bénisse avec un foyer et que tu vives heureux. Mais depuis tu attends, il n'y a pas vraiment, tu ne reçois pas vraiment la grâce d'avoir un foyer. Et même toi qui as déjà le foyer, ton foyer n'est pas heureux. Tu attends peut-être un enfant depuis, tu n'as pas cette grâce. Oui, qu'est-ce qu'il te faut? Reviens à Jésus. Alléluia. Amen. Reviens à Dieu, reviens à Dieu. Et si tu reviens à Dieu, tu te répands, tu te convertis. Vraiment, c'est la clé. Tu te soumets à la parole de Dieu, tu obéis sincèrement. La grâce de Dieu sera sur toi et les portes te seront ouvertes. Les bénédictions seront abondantes dans ta vie. Alléluia. Amen. L'obéissance lente, comme le serviteur de Dieu nous dit tout le temps, produit une guérison lente. Il y a un adage populaire qui dit « obéir lentement n'est pas obéir en fait ». Oui, l'obéissance doit être prompte et l'obéissance ne doit pas être ponctuelle ici et maintenant. Ça doit être quelque chose qui s'étale vraiment sur notre vie de tous les jours. Nous devons être obéissants, non pas seulement aujourd'hui seulement, mais nous devons faire de l'obéissance un style de vie permanent. Le chrétien doit faire de l'obéissance un style de vie permanent. Alléluia. Amen. Et lorsque tu désobéis, cela donne accès au diable dans ta vie pour t'affliger. Alléluia. Amen. Ton obéissance détermine la beauté de ta vie. Alléluia. Amen. Plus tu es obéissant, plus ta vie est rayonnante à Dieu, plus ta vie est rayonnante, plus tu es épanoui et ça permet aussi l'épanouissement de ta famille parce que quand Dieu te bénit, tu es béni et tu deviens une source de bénédiction pour ta famille, pour ton entourage. Alléluia. Amen. Et à contrario, quand tu désobéis à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non seulement toi-même tu t'attires le malheur, oui, tu t'attires le malheur, mais ce malheur aussi affecte ton entourage et ce qui n'est pas bien. Alléluia. Amen. Même dans la famille, quand tu es désobéissant à Dieu, ta désobéissance apporte ce malheur dans la famille. Comme on a vu, le fait que Jonas était désobéissant à Dieu, il s'est retrouvé dans la barque. À cause de lui, tous ceux qui étaient dans la barque la tempête est tombée sur eux. C'est quand il a été jeté dans la... Ne sois pas un Jonas autour de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance à Dieu déclenche l'accomplissement des promesses de Dieu. Le Seigneur nous a fait beaucoup de promesses, mais pour que nous puissions les obtenir, il faut que nous puissions obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Et je voudrais te demander, bien-aimé, est-ce que tu peux vraiment décider d'obéir à Dieu dès ce moment? Dire au Seigneur, Seigneur, me voici, je m'abandonne à toi. J'ai assez erré et j'ai assez souffert pendant que j'ai toujours fui loin de toi, comme Jonas fuyait loin de Dieu. Et ça a créé tellement de dégâts.
Oui, reviens à Dieu comme nous avons vu. Cherche abandonne-toi à Dieu. Même là où tu te trouves pendant que tu m'écoutes maintenant, lève-toi. Dis Seigneur, me voici. Je m'engage à obéir à ta parole. Je m'engage à obéir à ta parole. Ne regarde pas ceux qui sont autour de toi. Peut-être c'est dans ta famille, tu es le seul qui va à l'église. Ne dis pas que tu vas te comporter comme les autres. Non, ne te conforme pas aux autres. Obéis à Dieu parce que quand le Seigneur veut, la vie, quand on accepte le Seigneur, la foi ne se fait pas par procuration. Quand le Seigneur veut te bénir, il te bénit et toi seul. Donc, c'est un engagement personnel que nous avons vu que d'obéir à Dieu. Lève-toi, engage-toi personnellement sans regarder autour de toi. Et le Seigneur va vraiment te bénir. Il va t'accorder beaucoup de bénédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour toi vraiment qui obéissez déjà, oui, c'est une bonne chose. Mais on doit aller de gloire en gloire dans ce que nous faisons. Donc, si tu es quelqu'un qui obéissait déjà à la parole de Dieu, fais un pas de plus en avant et tu verras, plus tu feras, tu obéiras, plus la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie vraiment que le Seigneur nous bénisse par cette parole et que cette méditation que nous avons eue ce matin nous ramène à l'essentiel de la vie chrétienne qui est l'obéissance à la parole de Dieu. Que chacun de nous se challenge de pouvoir prendre un nouveau départ avec Dieu pour ne pas seulement se prendre du temps pour aller à l'église, pour lire la Bible et faire de la parole de Dieu une connaissance théorique, mais que nous puissions la vivre, intégrer cette vie, cette parole de Dieu dans notre vie quotidienne, en nous soumettant à la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, et les bénédictions seront grandes dans nos vies. Alléluia. Amen. Et nous serons aussi une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Nous serons restaurés dans toutes les dimensions de notre vie, parce que je sais que tu peux dire que mais au niveau où je suis arrivé, peut-être est-ce que je peux encore être restauré par Dieu? Oui, Dieu peut encore te restaurer. Dès que tu prends le premier pas, il n'est pas trop loin. Dès que tu t'engages et tu fais. Quand, vous voyez, nous avons vu l'exemple de Pierre. Lorsque Pierre a hésité, il disait que Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais il s'est retrouvé immédiatement. Il a dit, sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Et dès qu'il s'est engagé, le Seigneur l'a béni. Levons-nous aussi comme Pierre s'est levé. Disons, dès maintenant que nous avons reçu cette parole, nous obéissons à la parole de Dieu. Et dès dimanche prochain, je crois que plusieurs personnes seront en train de rendre témoignage de ce que le Seigneur a déjà commencé à leur faire. Et ce ne sera que le début d'une grande gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Shalom.